Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour la réalisation de cet album, le kit 13. Alors, dans cette première vidéo, nous allons faire la structure, les pages et la reliure en U. On ne fera pas la déco des pages, je ferai une seconde vidéo, comme ça ce ne sera pas une trop longue vidéo, je trouve que peut-être c'est mieux. Donc voilà, évidemment, moi, quand je ferai la déco, j'ai pas choisi ces papiers-là. J'ai choisi d'autres papiers. Qu'ils sont. Alors, je vais vous le dire tout de suite, comme ça, moi, ce sera fait. Moi, je vais travailler avec les papiers motifs Méandre des Prairies et Bleu Béguin, en papier uni. Vous, évidemment, c'est pas pareil. Vous, c'est Bleu Nuit et... le papier, c'est... je sais plus. Moi, j'ai du mal à retenir toujours les noms. Le papier, c'est Douceur de la nature dans le kit. Donc, vous, ça sera Douceur de la nature pour le papier motif et Bleu Nuit pour le papier uni. Et moi, celui-ci est Bleu Béguin. Donc, on y va. Alors, je vais le mettre quelque part. Là, hop, voilà. Donc, il vous faut, pour la réalisation de la couverture de l'album, donc de la structure, 2 cartonnettes 15,5 sur 15,5 et une cartonnette de 7 sur 15,5 cm, la tranche. Donc, on va déjà travailler avec ça. On va donc, il nous faut pour... Attendez, hop. Parce que j'ai tout préparé. Aujourd'hui, je suis... j'ai bien tout préparé, vous voyez. Hop, j'ai tout préparé. Normalement, ça devrait le faire. Alors, des fois, il m'arrive des cacahuètes quand même. Hein. Donc, pour ceci, il nous faut... Hop, je vais prendre... Il nous faut 2 feuilles A4 pour la couverture. C'est-à-dire qu'on va les coller ensemble. On va les coller en paysage pour pouvoir après y mettre nos cartonnettes. Donc, on y va. En paysage, donc c'est-à-dire on va les coller à 2 comme ceci. Comme ça, après, vous voyez, nos cartonnettes, ils viendront tout simplement comme ceci. Donc, on y va. Je colle. Hop, je prends ma colle. Je mets de la colle, mais voilà, hein, pas... si elle veut bien couler, ma colle. Il n'y a pas besoin de... Ah, là que je vais être embêtée avec ma colle. Si j'appuie, elle va tout couler. Attendez, hop. Et voilà, c'est ce que j'ai dit, elle a tout coulé. Hop. Du coup, ça fait un bouchon parce que j'avais pas remis mon bouchon. Parce que quelquefois, quand on remet pas le bouchon tout de suite, et ben ça, la colle qui est là au bord, elle sèche et puis bah, ça fait un bouchon. C'est de ma faute. Je l'ai vu qu'hier soir, j'avais pas remis mon bouchon. Je l'ai remis, mais il était apparemment trop tard. Donc on y va. On met de la colle, voilà, tout le long. Vous voyez, pas grand chose. Hein, j'ai pas mis grand chose. Et on colle les 2 feuilles ensemble. Donc hop, moi je m'aligne sur le quadrillage de ma feuille d'en dessous. Voilà, et hop, je m'aligne. Voilà, je m'aligne. Vous voyez, hop, je m'aligne comme il faut. Et en haut aussi, voilà, de manière à ce que quand même ça tienne sur, on va dire, 1/2 centimètre, quoi. Voilà, hop, vous voyez, j'ai fait ma jointure. C'est une jointure. J'aime pas dire ça, mais c'est ça, c'est une jointure. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, on a fait la jointure, vous voyez, hop, on va venir positionner en premier la tranche.
Alors, vous voyez, moi, sur mes cartonnettes, j'ai déjà mis du double face à moquette de notre cher magasin qu'on aime tous. Il n'y a aucun souci, ça colle très bien. Hop. Donc, je vais positionner ma cartonnette du milieu, c'est-à-dire la cartonnette de la tranche, sur la jointure. Vous voyez? C'est parce qu'il ne faut pas que vous voyez que ça soit la jointure, elle se retrouve dans le pli quand on va plier l'album et tout, ça va pas, ça risque de pas bien tenir. Il faut le mettre, vous voyez, mon joint il est là, et ben je vais le mettre là. Je vais mettre ma cartonnette sur mon joint. Donc hop, j'aligne encore mon papier. Moi j'aime bien m'aligner, vous avez, je sais pas, vous avez peut-être remarqué, je m'aligne. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre ça pour dire d'être à peu près, hop. J'aime bien être à peu près droit. J'enlève. Alors ça, c'est toute une étape. Mon papier de mon double face, que évidemment, j'ai toujours le même mal pour l'enlever. Hein. C'est toujours pareil pour moi. C'est dingue ça. Il y en a, ça s'enlève tout seul et moi je galère tout le temps. Voilà. Hop, j'enlève. Et je viens donc me positionner alors au centre de ma jointure et j'essaye de me centrer en haut en bas pour pas être trop de coin et avoir une marge pour après plier. Voilà. Après j'aurais pu aussi prendre mon outil en T, c'est pas grave, je le prends maintenant. Hop, hop. Voilà. Ça c'est bien. Donc maintenant, qu'est-ce que je fais? Je mets mon T là pour venir coller ici droit ma cartonnette de droite. Donc, rebelote. J'enlève tous mes collants. Vous voyez, ça faut l'enlever parce que sinon, le petit bout là, je vous assure, il va se voir. Ça va faire une bosse. Pas joli après une bosse. Évidemment, je vais être embêtée avec ça. Hop. Toi, tu reviens là. Allez. Hop. Donc, je me positionne bien. Vous voyez là, mon T, il est bien à la butée. On est bien. Voilà. Et je viens donc positionner ma cartonnette bien à la butée. Donc, en haut et à droite. De manière à être droit. Voilà. Hop, vous voyez. Et pareil de l'autre côté. Donc je recommence. J'enlève ce papier jaune là. Voilà. Double face. Des fois ça marche tout seul et puis des fois. Hop. Vous voyez ce qui m'arrive moi? Il me reste des bouts. À personne il reste des bouts. Il n'y a qu'à moi. Purée. Il est revenu lui. Il devient l'autre.
Oh purée. Voilà. Allez. Donc pareil, on se met bien à la butée et on y va en haut. On vient bien faire la butée. Comme ça, vous voyez? Vous l'entendez? Voilà. Donc je fais ma butée. Hop, en haut. Et à droite. Et je lâche. Voilà. Voilà. Ça, c'est fait. D'accord? C'est collé. Voilà. Maintenant, ici, vous voyez, j'en ai trop, je vais en enlever, évidemment. Donc, je vais prendre mon... Où est-ce qu'il est? Hop. Mon tapis ici. De manière... Ah, je vais jeter ce qu'il y a à jeter parce qu'il y a après, sinon c'est vite le toit-toin. Hop là. Je vais prendre mon cutter. Parce que lui, je prends lui pour le papier, le cutter de l'outil touche à tout parce que il va tellement bien. Mais je le prends pas souvent, je le prends que pour ça parce que moi, il m'arrive tellement des tours avec mes doigts. Je les coupe hein, avec le cutter. Hein. Moi, j'y vais franco, clac. Que je fais attention. J'essaye en tout cas. Hop. Donc, je prends ma règle, hop, je la mets comme ça, à la butée. Vous voyez, la largeur de la règle me suffira pour replier. Hein. Donc, on y va. Donc, je fais attention à mes doigts. Voilà. Pareil de l'autre côté. Voilà. Hop. Je remets tout de suite ça parce que... Voilà. Et maintenant, je prends pour les angles. Je mets bien mon angle ici dans le triangle. Hop. Et je viens à nouveau couper l'angle. Après, si vous n'avez pas cet outil-là, il suffit ici de laisser un bon morceau, quoi, parce que... Un bon morceau. Pas trop grand, mais vous voyez, il faut ici qu'il y ait une petite marge. Faut pas couper à ras du coin. Hop. Voilà. Et pareil pour l'autre côté. En haut et en bas. Voilà. Donc ça et ça, c'est terminé. On peut... Alors, attendez, j'enlève tous les zigzags là. Hop là, là. Je jette. Il faut jeter parce que sinon, je me répète, mais après, c'est vite le... Ça, je crois que j'en ai plus besoin. Donc, je vais le mettre. Je vais l'enlever. Hop. Pas me blesser avec le cutter. Je sais que je me blesse. Alors, voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, on revient. On va marquer tous les plis autour.
le long un peu au-dessus. Hop, moi je le fais un coup là aussi. Hop, une fois que vous avez fait ça, vous marquez, vous venez comme ça, insister. Voilà. Sur toutes. Bah, on va déjà coller celle-là. Hop. Ça c'est tout. Voilà. Donc, moi je commence toujours par le haut et le bas. Après, chacun sa guise. Si vous voulez commencer à gauche et à droite, il n'y a pas de problème. Je ne pense pas que ça pose problème. Je fais toujours comme ça, moi. Voilà, hop. Là, on vient bien appuyer le long comme ça et on replie. Et qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on n'oublie pas? Son chiffon que je n'ai jamais, moi. Et on appuie. Voilà. Voilà. On retourne et on fait exactement pareil de l'autre côté. Pas castonne, c'est pas la peine. Juste ce qu'il faut pour que ça colle. Vous voyez? Juste ce qu'il faut pour que ça colle. Voilà, ici, là. Vous voyez, là, on a un coin, ici. Je vais venir l'écraser avec mon outil touche à tout. Mon outil en os. Je vais l'écraser comme ça, vous voyez? Regardez. Il est écrasé. Il n'est pas comme l'autre. D'accord? Alors, vous écrasez les deux. Voilà. Ah. Voilà. Hop. Et vous venez marquer le pli. Voilà. De cette façon, votre pli sera beau. Sinon, c'est pas beau. Quand on replie, ça fait une pointe. Si vous écrasez pas. Donc, je conseille d'écraser. Ici, je conseille d'étaler pour que ça déporte de partout. Hein. C'est pas le but. Hein. Voilà. Hop. Voilà. Vous voyez? Vous voyez? Mon coin est bien écrasé. Il est bien bord à bord. Il dépassera pas de l'autre côté. Ok? Voilà. Et pareil pour l'autre. Donc, on écrase. Hop. Et on écrase. Et hop. On marque. Voilà. Et on colle. Et on étale encore parce que voilà, hop, hop. Et voilà. Voilà. Hop. Ici, dans le milieu, ici, vous venez marquer ici le pli, marquer le pli, marquer le pli et marquer le pli. Pas appuyer 15 000, hein, appuyer, mais pas... Vous m'avez compris. Et vous pliez. Voilà. D'accord? Donc, une fois qu'on a fait ça, on va coller. Je range au fur et à mesure parce que
Alors, attendez, je prends mes petits bouts de papier. Alors, sur la tranche et sur les côtés. Hop, ça, j'enlève. Voilà. Je perds pas. Hop, je mets là. Donc, pour l'intérieur, ici, il va vous falloir 2 carrés de 14,8 sur 14,8. Alors, vous, c'est bleu nuit, pardon. Et moi, c'est bleu béguin. Et pour la tranche, un morceau de 15 sur 17. Alors, ceci va venir, comme ceci. Vous voyez? Et après, nos 2 carrés vont venir comme ceci. Ici. Tout simplement, d'accord? Donc, on y va. On va coller ça. On y va. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Alors, je mets de la colle. Vous pouvez mettre aussi du... ce que j'ai utilisé tout à l'heure, ça là. Mais bon, là, moi, je vais faire la colle. C'est pareil. Donc, vous mettez de la colle sur la tranche en premier. Ah, pas dans le pli. Hein. Oh là là. Ludivine. Pas dans le pli. Ah non. Faut pas que le pli colle. Hein. Voilà. Voilà. Parce qu'il va pas... De toute façon, après, vous étalez, hein, quand vous allez appuyer dessus, la colle va s'étaler, donc elle va se mettre partout. Voilà, vous n'allez pas jusqu'en haut, parce que la feuille ne va pas aller jusqu'en haut. Les cartonnettes font 15,5. Et là, mon papier fait 15 pour la tranche de haut. D'accord? Donc, comment dire? On se centre comme on peut. Voilà, alors, plus ou moins. Vous centrez à droite, à gauche. Vous voyez, vous essayez de faire à ce qu'il y a le même à peu près ici. En haut, en bas, vous voyez, ici j'ai mes 2 plis de ma tranche. Et j'essaye d'avoir à peu près la même chose ici. Bon là, je trouve que je suis bien. Hop. Et quand vous appuyez comme ça, la colle, même si vous n'avez pas mis partout, ça s'étale. Donc, pas de problème, le papier va coller. Voilà. À ce moment-là, moi, je viens marquer mes plis ici et ici. Voilà. Pour pouvoir venir maintenant coller cette partie-là qui n'est pas encore collée du coup. Je mets de la colle dessus, pas dans le pli. Hein. Vous voyez là, j'ai le pli, je mets pas de colle. Hein. On met pas de colle dans le pli, surtout pas dans le pli. Après, ça va plus aller pour la fermeture, l'ouverture. Ça pue. Hop. Hop, vous faites le pli. Moi, je fais toujours. Vous voyez, je marque toujours bien mes plis. Moi, oh, c'est mental, hein, peut-être, mais il faut que je marque bien. Vous voyez, moi, j'aime bien quand tout est bien collé, tout bien, parce que quand même, c'est la base, c'est la structure de l'album. Il faut que ce soit bien collé. Voilà, je le retourne et je fais pareil pour l'autre morceau. Donc, vous voyez, là, je mets pas de la colle jusqu'au bout. Je vais pas là, pour pas être dans mon... pour pas être dans le pli. Voilà, hop. Voilà. N'oublie pas de bien marquer. On n'appuie pas comme des forcenés, c'est pas la peine, mais on appuie quand même. Il faut quand même. Voilà. Voilà. Voilà, vous voyez, ça ferme. Ça ferme même très bien.
Voilà. En haut, en bas. Bien collé, bien appuyé. Il faut que ça colle. Hein. Enfin, avec la colle Stampin' Up, vous pouvez travailler directement. Hein. Une autre colle, attendez un petit peu. Je sais pas, il y en a, avec d'autres colles, ils mettent des épingles et tout. Là, à ce moment-là, si vous travaillez avec une autre colle, ouais, ben attendez un petit peu alors. Mettez ça de côté. Comme là, je le mets de côté. Non, je ne le mets pas de côté. Je dois mettre mes petites cartonnettes ici de 14,8 sur 14,8. Je vais en mettre une ici et une ici. Voilà. Tout simplement. Hein. Et hop. Alors, vous allez hop, hop. Tout le tour. Hop. Vous venez vous positionner. Bien là au bord. Et ici, c'est moins grave. Mais ici, c'est quand même plus joli quand on est bien là. Quand l'écart est bon. Quand on est droit. C'est quand même plus mieux. Plus mieux. Ça se dit même pas plus mieux. C'est quand même mieux, quoi. Vous m'avez compris? Alors ici, on a un petit... Vous voyez, un petit... C'est pas... Mais on s'en fout, il y aura une pochette ici. Vous voyez? Ici, on a une pochette. Donc en fait, on ne le verra plus. C'est pour ça que je me suis pas inquiétée. Et pareil avec l'autre. Donc voilà, hop. Hop. Et pareil, vous vous positionnez ici au bord, quoi. Un beau bord. Ce bord-là, on s'en fout pas mal. Enfin, moi, principalement, je m'en fous pas mal. Je préfère que là, ce soit joli et aligné. Que là, c'est pas grave, il y a les pages. Hein. Après. J'ai une petite tache de colle, mais je m'en fiche aussi parce que je vais mettre ma tranche après. Donc voilà. Donc ici, vous voyez, on a fait notre structure. Tout est bien, qui finit bien. Tout est bien collé. Tout va bien. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va faire la reliure. Donc c'est une reliure en U. Pour cette reliure en U, il vous faut... Je vais peut-être reprendre mon tuto comme ça. Pour vous dire la reliure en U. Donc il vous faut un rectangle de 14,5 sur 10. Sur ce rectangle-là, vous faites sur les 10 cm, donc sur la largeur de 10, vous faites des plis à 2,5 de chaque côté, à droite et à gauche. Un second morceau de 14,5 sur 8. De chaque côté, pareil, vous faites un pli à 2,5. Et un dernier morceau de 14,5 sur 6 et de chaque côté, un pli à 2,5. Et, parce que quand je vous ai dit, ce sont des rectangles au départ, mais vous biseautez ici. Normalement, vous voyez, ça fait un rectangle tout droit. Et ben j'ai biseauté, j'ai enlevé un morceau. À chaque morceau est biseauté, d'accord? Donc, une fois que vous avez fait ça, vous venez marquer vos plis. Donc, moi, je mets les boudins dedans, comme d'habitude. Hop. Et hop. Hop.
façon, le boudin dedans, on s'en fout aussi parce que c'est ce qui fera la pliure. Hein. Vous pouvez faire les plis qui vont des deux côtés. Voilà. J'ai fait les plis des deux côtés parce qu'ils vont se plier des deux côtés. Donc vous faites en haut et en bas les plis. Voilà. Et voilà. Tous nos plis sont faits. Une reliure en U, eh ben, il suffit de les coller les unes au-dessus des autres. Et cette reliure, quand on l'aura faite, elle viendra à l'intérieur sur la tranche de l'album et c'est sur cette reliure en U qu'on viendra insérer nos pages une à une. Donc, je vais commencer par coller celle de... Attendez. Je ne sais plus. Voilà, celle-là. Je vais remettre les étiquettes, comme ça au moins vous saurez. Voilà. Hop. Je vais venir coller celle de 14,5 sur 8 sur celle de 14 sur 10, d'accord? Je vais venir la coller comme ça, en gardant le même écart à droite à gauche. Alors, vous pouvez faire une marque au papier, enfin, si vous voulez. Moi, je ne le fais pas, je vais juste me centrer comme ça, hop, de manière à ce que je sois correcte. Tout simplement. Moi, je fais pas... Après, vous pouvez faire une marque... Attendez, je vais peut-être faire quand même la marque. C'est... Alors... Je me rappelle plus. Je ne mesure pas, moi, donc je me rappelle plus. 5. Ici, on a 3. Donc, 1 de chaque côté. D'accord? Donc, vous faites une petite marque à 1, une petite marque à 4. Et vous viendrez vous mettre comme ceci. Vous voyez? Du coup, on y va. Donc, moi, je replie. Vous pouvez faire pareil au double face, colle comme vous voulez. Je replie comme ça. Je viens mettre de la colle ici. Pareil, pas trop, parce qu'il ne faut pas que ça déborde. Hein. Je vais appuyer après pour étaler. Là, vous voyez, j'en mets plus. Hein. Là, je tire ma colle comme un peintre, il tire sa pâture avec son pinceau. Là, je tire. Mais je mets plus de colle. Voilà, voilà, voilà. Après, vous pouvez mettre aussi la colle un tout petit peu avant et laisser sécher 1 ou 2 minutes. Ça sera bien aussi. Moi, je le fais pas, mais... Allez, on y va. On se centre. Vous voyez, mes deux plis vont sur mes petites marques que j'ai fait à 1 cm et à 4, je ne me rappelle plus. Et voilà. Vous voyez, je suis bien dessus. Et là, en bas, je suis bien aussi. Donc, quand on est bien, qu'est-ce qu'on fait? On appuie et on étale. Après, vous pouvez le faire aussi avec l'outil. Vous voyez, hop, hop, et hop. Déjà une partie de la reliure, vous voyez. Et pareil avec celle-ci. Donc, je vais faire le même, hein, je vais faire une marque à 1 de chaque côté. Donc, un petit repère donc à 1 cm et un petit repère à 2 cm. Comme ça, je vais venir coller. Donc, je mets de la colle sur mon dernier morceau. Moi, je fais comme ça. D'autres vont directement commencer par me coller le premier morceau ici, le plus grand, dans la tranche de l'album et ainsi de suite. Mais moi, je préfère faire comme ça et après coller au cas où je me trompe. Sinon, ma structure, après, l'abîmer parce que je me suis trompée, je suis obligée de l'enlever et de recommencer. Voilà. Et on vient donc se positionner à nos marques, les deux plis aux marques. Voilà. Et normalement, si on est bien
les 2 plis aux marques. On est bien là, on est bien là. Normalement. Faut se mettre droit. Voilà. Et voilà. Je pense que je suis bien. Je vérifie mon écart là et mon écart là. Oui, ça va. Hop. Donc, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je plie. Voilà. Hop. Je viens replier un coup comme ça et replier un coup comme ça. Ici, j'ai un peu de colle, je l'enlève. Il m'en faut pas. Voilà. Hop, vous voyez, on a notre reliure. Voilà. Pour nos 6 pages. N'oubliez pas de biseauter. Il faut biseauter, c'est important. Si, peut-être pas assez biseauté. Bon, moi, je rebiseaute dessus, hein, vous inquiétez pas. Ça marche. Hein. Il y a toujours du système D, vous voyez? Tout est biseauté en haut, en bas. Une fois qu'on a fait ça, on reprend la structure. Voilà. Et on va venir tout simplement, pareil, coller notre structure ici. Donc, ici, normalement, je fais au pif, mais avec vous, je ne vais pas faire au pif. Ça fait 7. Notre tranche, à nous, elle fait 5. Il nous reste 2. On fait une marque à 1 de chaque côté. Vous voyez, de manière à ce qu'on vienne bien se centrer. D'accord? Donc, 7. Voilà. Je vais faire une marque à 1 et une marque à 6. Pareil en bas. Du coup, je vais faire en bas aussi une marque à 1, une marque à 6. Voilà. Voilà. Et vous voyez, je viendrai tout simplement positionner mes 2 plis là. Mes 2 plis de mon premier rectangle, donc ici. Et je vais venir les coller sur mes repères, à niveau de mes repères, quoi, et me centrer sur ma tranche, d'accord? En haut, en bas. Tout simplement. Donc on y va. Pareil, vous pouvez mettre du double face. Je ne mets pas de double face. Je pourrais, mais j'ai peur de me tromper, de pas être droite. Et puis double face, c'est foutu. Après, je suis pas encore assez à l'aise hein, avec le truc à moquette là. Mais bon, un jour peut-être. Mais là, si je le positionne et puis que c'est foutu, c'est foutu. Mon Dieu, faudrait que je refasse tout. Enfin, voilà. C'est pas foutu, mais c'est embêtant. Voilà, vous voyez, je vais venir étaler ma colle en appuyant dessus. Bon, j'en mets bien aux extrémités quand même, parce qu'il faut pas que ma tranche vienne ici se décoller. Hein, quand je tournerai mes pages. Là, j'étale hein, comme un pâtre. Moi, je fais tout, du scrapbooking, de la peinture, tout ce que vous voulez. Donc, voilà. Donc, maintenant, vous voyez bien mes 2 repères, en haut, en bas. Ah ben, je vais venir me positionner. Vous voyez, je replie les tranches du milieu, parce que je vais me servir des plis là, que j'ai là, pour venir positionner sur mes marques. Pas forcément dessus, vu que je me centre en haut, en bas de ma structure, mais au moins j'ai mes repères, je sais où doivent atterrir mes plis, vous voyez, là et là. Je ne suis pas dessus, mais je sais que je suis bon. Vous voyez, je suis pas dessus, je suis juste en dessous, pareil en bas, mais c'est pas grave, je vais les gommer, mais je sais que je suis bon. Mes plis sont au bon endroit. Et quand j'ai fait ça, bah, j'appuie. Voilà, j'appuie et j'appuie. Je colle, collons. Hop. Voilà, voilà, voilà. Encore. Et voilà. Et vous voyez, ça se fait bien. Et c'est bien collé. Si vous voyez, c'est dans l'autre sens. Voilà.
voyez. Et hop. C'est ce qu'on appelle une reliure en U. Et c'est bien sympathique aussi à faire. Donc voilà, la structure, la base pour nos tranches pour insérer les pages sont faites. Maintenant, il vous faudra faire pour la fois prochaine, parce que j'ai dit que je faisais 2 vidéos, celle-ci va être terminée. Il vous faudra faire 6 fois 14,5 sur 29. Donc une page A4, vous enlevez les petits 7 mm et 14,5 de hauteur. Et sur les 29, vous venez faire un pli à 14,5. De cette manière-là, nos pages, ça sera délivré. Parce qu'une fois qu'on plie un livret, vous voyez, eh ben ça va nous faire, je vais le mettre là, soit on viendra coller le livret comme ceci, comme la page 2, comme ceci, donc je mettrai de la colle ici, tout dedans, et évidemment sur ma tranche, et je viendrai l'insérer comme ça dans la tranche, et je le refermerai tout simplement sur lui-même, hop, ça me fera ma page, d'accord? Et quand je vais travailler à l'inverse sur un livret, pour faire une page un peu plus élaborée, à ce moment-là, je vais, comme là, dans l'album, ici, c'est un livret aussi, mais comme je l'ai élaboré, j'ai fait, vous voyez, j'ai fait des choses dessus, quoi. Je l'ai amélioré. Et ben, ce volet-là, je vais le plier, hein, ça deviendra un rabat que je vais venir tout simplement coller comme ceci. Et vous inquiétez pas, après ici le rebord on le verra pas, on va venir y mettre comme ici une pochette. Voilà. Et ici, ça sera donc un simple livret, simple et ainsi de suite. Mais évidemment, on va travailler sur les pages la prochaine fois. Donc là, la structure est faite, notre tranche est faite pour accueillir nos pages. Et je vous demande pour la prochaine fois de faire 6 fois 29 sur 14,5 et un pli à 14,5. Et on se retrouvera donc la prochaine fois pour faire les pages de l'album. Voilà, je vous remercie pour votre attention. J'espère que... Alors, n'hésitez pas, si y a un problème ou quoi, n'hésitez pas à me contacter, il n'y a aucun souci, je vous aiderai avec grand plaisir. Et surtout, n'oubliez pas, s'il vous plaît, pour m'aider, de liker ma vidéo. Ça ferait avancer, ça me ferait plaisir. Merci beaucoup. À la prochaine vidéo. Bye bye.